Aujourd'hui, il y a des mises à jour importantes en provenance d'Ukraine. Ici, l'Ukraine est passée de la sanction de l'économie de guerre russe sur le papier à l'application de ces sanctions sur des milliers de kilomètres et à travers 4 mers entières, par ses propres moyens. En menant des frappes de drones aériens et navals contre des pétroliers russes et des plateformes de forage pétrolier, l'Ukraine a intensifié ses efforts sur 3 continents pour nuire à la capacité de la Russie à faire la guerre. Le président Volodymyr Zelensky a annoncé que les sanctions ukrainiennes contre près de 700 navires liés à la flotte fantôme russe sont officiellement entrées en vigueur. Ces navires représentent une grande part des exportations de pétrole et d'énergie de la Russie, mais ils contribuent aussi à l'importation de biens sanctionnés, ce qui lui permet de financer la guerre. Selon Zelensky, ces navires opèrent sous les pavillons de plus de 50 juridictions, ce qui montre à quel point la Russie a intégré l'évasion des sanctions dans les réseaux mondiaux de transport maritime. Les services de renseignement ukrainiens estiment que les partenaires occidentaux ont déjà sanctionné 555 navires, et l'Ukraine synchronise désormais ses propres mesures avec des actions concrètes, le message étant clair. Le transport maritime illicite russe ne sera plus en sécurité simplement parce qu'il navigue loin des côtes ukrainiennes. D'abord, l'Ukraine a démontré en mer Noire que ces sanctions ne sont pas symboliques, en intensifiant sa campagne maritime par des frappes de drones navals CBB contre des pétroliers de la flotte fantôme. Les premières cibles confirmées étaient des pétroliers sanctionnés près des côtes turques alors qu'ils se dirigeaient à vide vers Novorossiysk pour y être chargés. La campagne s'est poursuivie avec une frappe très médiatisée contre le pétrolier d'Achan. Malgré sa navigation à grande vitesse et son transpondeur éteint, le navire a été suivi et touché à plusieurs reprises, des images géolocalisées de drones ukrainiens montrant d'importants dégâts à la poupe. Ces attaques augmentent considérablement les coûts d'assurance, dissuadent les équipages et sapent la capacité de la Russie à transporter discrètement du pétrole via des routes sanctionnées à travers la mer Noire, désormais dangereuse. La pression s'est étendue jusqu'à la mer d'Azov, où l'Ukraine a frappé directement à l'arrière logistique de la Russie. Au port de Rostov-sur-le-Don, le pétrolier sanctionné Valery Gorchakov a été touché alors qu'il était amarré à côté du terminal de transbordement de produits pétroliers de Novochakhtinsk. La frappe a provoqué une inondation importante de la poupe, des incendies à bord et de graves dommages aux compartiments moteur et direction. Le pétrolier a commencé à couler et a dû être entouré de barrages flottants pendant que les autorités s'empressaient de boucler la zone, démontrant que même les ports situés au cœur de l'arrière russe ne sont plus à l'abri des représailles. L'Ukraine a ensuite élargi le champ de bataille à la mer Méditerranée, franchissant un seuil psychologique et opérationnel. Pour la première fois, l'unité Alpha du service de sécurité d'Ukraine a frappé un pétrolier de la flotte fantôme russe dans les eaux neutres de la Méditerranée, à plus de 2000 km du territoire ukrainien. Lors d'une opération en plusieurs étapes, des drones aériens ont touché le pétrolier Kandil de 80 mètres avec des munitions larguées par drone alors qu'il était vide, garantissant ainsi qu'aucun dégât environnemental dû à une fuite de pétrole ne se produirait. Le navire a subi des dommages structurels critiques et ne peut plus être utilisé pour le transport de pétrole. Les responsables ukrainiens ont souligné que le navire avait servi à contourner les sanctions et à générer des revenus pour la guerre, ce qui en faisait une cible légitime selon les lois et coutumes de la guerre. Fait intéressant, la capacité de mener une telle opération aussi loin de l'Ukraine a suscité des soupçons quant à un possible soutien occidental à ce plan ou à l'existence de points de lancement ukrainiens sur le territoire de l'OTAN, augmentant ainsi la possibilité de frappe de drones ukrainiens contre des cibles russes en mer Baltique ou en mer du Nord également. La quatrième mer de cette campagne en expansion est la Caspienne, où l'Ukraine a visé non seulement le transport mais aussi la production elle-même. Des drones longue portée ont frappé la plus grande plateforme pétrolière russe de la Caspienne, Filanovsky, interrompant l'extraction sur plusieurs puits. Des attaques de suivi ont touché à 2 reprises la plateforme Korchagin, puis la plateforme Rakusheknoa, forçant des arrêts répétés. Dans le même cycle opérationnel, les forces spéciales ukrainiennes ont frappé le patrouilleur de la marine russe Okhotnik, qui opérait à proximité et avait été déployé en urgence pour protéger les plateformes, mais n'a même pas réussi à se protéger lui-même. Ces attaques, menées jusqu'à 900 km du territoire ukrainien, ont perturbé la production offshore et forcé la Russie à détourner des défenses aériennes et des ressources pour protéger des actifs qu'elle considérait autrefois comme intouchables. Globalement, les actions de l'Ukraine à travers la mer Noire, la mer d'Azov, la Méditerranée et la mer Caspienne démontrent une stratégie délibérée visant à combiner sanctions et usage de la force. En frappant à la fois les navires qui transportent le pétrole russe et les plateformes qu'il extrait, l'Ukraine cible directement la bouée de sauvetage financière de l'effort de guerre russe.
Avec de nouvelles mers ajoutées chaque jour, la campagne ukrainienne accentue la pression, alors que la Russie perd l'accès à ses acheteurs et à des revenus importants. Il ne reste plus qu'à voir qui bloquera la prochaine mer, probablement la Baltique, que ce soit les forces de l'OTAN en exerçant un contrôle strict ou les sanctions cinétiques par drone de l'Ukraine. Les fêtes de Noël sont enfin là. Profitez d'une énorme remise de 60% pour débloquer l'accès complet à la carte interactive ainsi qu'aux analyses stratégiques exclusives. À partir de seulement 3,99 $, premièrement, vous aurez accès aux images de combats non censurées. Deuxièmement, chaque jour, vous pourrez lire 40 résumés courts des événements les plus importants. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous donneront un aperçu du cycle de l'information, des analyses de sentiments et des tendances pour révéler les événements les plus importants. Cinquièmement et enfin, vous aurez accès à toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous vouliez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.